Vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour encore. Nous saluons aussi tous nos internautes qui suivent ce culte depuis votre maison ou dans quelque lieu que ce soit. Nous voulons vous dire que nous apprécions beaucoup votre présence qui s'ajoute au nombre des auditeurs de la parole de Dieu diffusée à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Nous continuons à parler sur la multiplication, puisque c'est l'année de la multiplication. Amen. Ce jour, nous lisons le texte dans le livre de Genèse, chapitre 41, versets 25 et les suivants. Le livre de Genèse, chapitre 41, verset 25 et les suivants. Nous lisons ensemble à haute voix. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis beaux, non, les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul
m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Alléluia. J'ai donné comme titre à notre message de ce jour les acquis nécessaires pour la multiplication. Les acquis nécessaires pour la multiplication. Ou si vous voulez, pour expérimenter et vivre la multiplication. Nous avons déjà vu que la multiplication est un processus qui dépend de plusieurs facteurs. Dans ce texte, nous avons un certain nombre d'explications énumérées par Joseph, remplies de l'Esprit de Dieu et de la sagesse de Dieu, expliquant ce phénomène à Pharaon. Ces facteurs, j'en ai énuméré 4 ou 5 selon les cas. Le premier facteur que Joseph énumère, c'est que le futur de ta vie n'est pas caché devant Dieu. Le futur de ta vie n'est pas caché devant Dieu. Au verset 25, Joseph explique à Pharaon que tu as une grâce spéciale parce que Dieu a voulu, dans ce songe que tu as eu, te révéler le futur. Vous savez, nous rêvons toutes sortes de rêves. Mais c'est à nous de savoir discerner quels sont les bons rêves qui viennent de Dieu et quels sont les rêves qui viennent du diable et quels sont les rêves qui ne sont rien du tout. Car tout rêve n'est pas à interpréter. Il y a des gens qui sont là, dès qu'ils rêvent, ils veulent courir pour qu'on lui en donne l'interprétation. Non! Il y a des rêves que nous avons parce qu'avant d'aller dormir, nous avons mangé un foufou de maïs lourd. Et ça nous donne des cauchemars. Ou la chikwang qui nous vient du Bas-Congo. Il y en a qui en mangent sans limite. Alors ça te donne des mauvais rêves. C'est pourquoi l'homme blanc propose que le soir on mange léger. Il y a d'autres rêves que nous avons parce que toute la journée, nous avons été tracassés par un problème. Et quand nous allons dormir, alors il y a des choses relatives à ce problème-là qui nous poursuivent. Cela ne veut pas dire que le problème que tu as eu va absolument se réaliser, non. Nous devons savoir, demander à Dieu, est-ce que ce rêve vient de toi ou c'est simplement un trouble psychique qui me hante, ou bien c'est le diable qui veut me démolir. Ce rêve que Pharaon a eu, Joseph lui a dit, au verset 25, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Il dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
Il faudrait que nous soyons appuyés sur Dieu pour que Dieu nous révèle ce que nous devons faire. Parce que Dieu connaît notre futur. Vous vous rappelez quand Marie a conçu du Seigneur, Joseph, son mari, a décidé de rompre discrètement avec lui. On nous dit que Joseph était un homme juste. Il ne voulait pas salir la réputation de sa fiancée. Parce qu'il était juste et voulait rompre sans désavouer la femme. Mais la nuit, il a eu un rêve. Et ce rêve, c'est Dieu qui lui montrait le futur. Le futur proche de sa propre maison. Ce que Marie t'a dit, c'est vrai. Ta fiancée a reçu la visite de l'Esprit Saint de Dieu. Ta fiancée va concevoir un fils de Dieu, de la part de Dieu. Et ce fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de tout son péché. Et quand Joseph s'est réveillé, l'ange lui a dit, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, avec toi. Et c'est comme ça que Joseph a connu qu'il a un futur qui va perturber non seulement sa vie et la vie de sa femme Marie, mais aussi Israël ainsi que le monde entier. Parce que le Sauveur va venir naître dans sa maison. Dieu connaît ton futur. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir nos oreilles tendues vers Dieu. Que ce soit pendant nos moments de prière, que ce soit pendant nos moments de la méditation de la parole de Dieu, ou que ce soit pendant nos moments de sommeil. Dieu peut te parler pendant ce moment-là. Malheureusement, nous laissons passer beaucoup de choses que Dieu essaye de nous montrer pour notre futur. Surtout quand nous sommes découragés. Une fois, j'étais vraiment découragé. Juste, je venais de quitter mon travail. Les hommes méchants se sont levés dans l'église pour me décourager. Mais Dieu m'a montré dans un rêve le futur de mon ministère dans ce pays. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah, ça c'est pas un rêve ordinaire. J'ai jamais eu des rêves comme ça. Dieu m'a enseigné que ceux qui méprisent tes faibles commencements, ils vont être étonnés dans les années qui vont venir. Parce que ton futur est connu devant Dieu. Et tu es pauvre aujourd'hui. Eh bien, Dieu sait ce que tu vas être le lendemain. Est-ce que tout le monde te refuse de s'associer avec toi? Il y a de ces hommes-là, toutes les femmes que tu essaies d'épouser, on te refuse. Il y a de ces femmes-là aussi, personne ne te salue. Jamais un garçon ne t'a proposé même d'aller manger au Quick. Mais puis-je te dire que Dieu connaît ton futur. Ne te décourage point. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu veut révéler ton futur à toi-même. Il va te le montrer d'une façon ou d'une autre.
Alors, tiens-toi prêt à écouter Dieu te parler, à obéir à Dieu. Je me rappelle encore, en 1977, je venais de reprendre mes études à l'université en 1976. En 1977, j'étais en deuxième. On nous a dit qu'il y a un prophète qui est arrivé chez quelqu'un que nous connaissions. Je n'aime pas beaucoup les paroles des prophètes parce que beaucoup sont des mensonges. Mais cet homme dont je parle là, c'est un vrai. Parce que nous sommes allés le voir. Il m'a vu comme ça et me dit, tu penses que ton avenir est obscurci par quoi que ce soit? Non. Je te dis que tu réussiras tes études et tu auras un bon travail. Garde-toi d'oublier Dieu. Et il m'a dit, je vais te dire une seule chose, accroche-toi à Dieu. Wow. Et vous savez, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur civil, il a voyagé plus de 600 kilomètres pour venir me voir et me dire, quand tu as eu, je voulais me présenter, il dit non, je l'avais vu juste une fois, inutile de te présenter. Je suis venu ici pour toi. Dieu m'a dit que tu as terminé tes études. Si tu cherches ton travail ici à Lubumbashi, arrête ça. Tu n'as pas de boulot ici, ton travail est ailleurs. Et puis il a fini, il est parti. Vous savez, quand je l'ai revu encore, nous l'avons revu il y a quoi, 3 ans? Il y a 3 ans. Quand nous sommes déjà assis dans la vie, il n'est pas venu pour nous demander quoi que ce soit. Il ne nous a pas dit que ce sont mes enfants spirituels. Bana Molimo. Non. Non, non. Il est venu juste pour nous saluer. Il n'est pas venu de lui-même. Quand nous avons appris qu'il était dans la ville, nous avons envoyé quelqu'un le chercher. Parce que quelqu'un qui nous a beaucoup aidés au moment où nous étions très faibles. Et nous avons parlé avec lui. C'est nous qui avons décidé de lui donner un peu d'argent pour le bénir. Et puis après ça, plus rien. Pourtant, il est à Lubumbashi maintenant. Donc ce n'est pas quelqu'un qui te poursuit comme certains. Il y a des gens ici, quand il veut quelque chose, il téléphone à son prophète qui est à Kinshasa ou je ne sais pas moi, ou à Yaoundé. Et le prophète commence à lui dire des choses et puis il lui dit, n'oublie pas de m'envoyer, n'est-ce pas, de l'essence. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des vrais prophètes qui travaillent vraiment pour Dieu et qui rendent de bons services. Parce que Dieu parle aux gens et parfois ils ne comprennent pas ce que Dieu veut leur dire. Mais si tu pries aussi toi-même, Dieu ouvrira des portes cachées. Soumets ton futur à Dieu. Deuxième chose que Joseph a révélé à Pharaon, au verset 33, qu'il faut que tu établisses un homme. Première qualité de cet homme, qui a de l'intelligence. Dites intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de posséder des habiletés pour le savoir-faire des choses. Capacité de posséder des habiletés pour le savoir-faire des choses. Il ne faut pas mettre, je m'excuse le terme, il ne faut pas mettre un bourrique, un étourdi. Il faut quelqu'un d'intelligent. Est-ce que vous savez que le manque d'intelligence amène certaines personnes à commettre des erreurs qui les noient?
eux-mêmes. Il dit, il faut que tu cherches un homme intelligent. L'intelligence, ce n'est pas seulement la capacité de réussir les mathématiques, le français, la géométrie, etc., la métallurgie, la médecine. Non. C'est aussi la façon de vivre dans la vie. Une vie intelligente t'amènera certainement à la réussite. Vous savez, Dieu utilise de temps en temps des hommes ordinaires. Mais Dieu utilise souvent des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Parce qu'avec les intelligents, il fera un pas de plus avec eux. Amen. Dans Exode chapitre 31, verset 2, 36 aussi, Exode 31, verset 2, verset 1, Exode 31, c'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse vient de sortir avec Israël de l'Égypte. Dieu lui donne une grande mission à accomplir. C'est de lui bâtir le tabernacle. Pourquoi? Parce que toute bénédiction d'Israël passera par le tabernacle, passera par le culte à Dieu. Et ce tabernacle ne doit pas être fait vaille que vaille. Regardez le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Dieu dit à Moïse, je ne veux pas que tu travailles avec n'importe qui. J'ai déjà fait ce travail en remplissant un certain Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et par bonheur, c'est de cette tribu que viendrait Jésus. N'est-ce pas? Je lui ai donné la capacité d'inventer. On n'invente pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire même le commerce. Si tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras pas dans le commerce. Mon grand frère était commerçant. Il me disait toujours, si tu n'es pas intelligent, tu vas aller acheter de la marchandise. Tu arrives avec un homme riche va venir noyer la ville avec la même marchandise que toi et tu perds. Alors, il allait prendre un peu là-bas, un peu de cette marchandise. Même à un moment, il vendait les médicaments. Ben, dans un endroit où les pharmacies commencent et ferment, il a dit non, les médicaments, il vendait. Jusqu'à sa mort. Il est mort à l'âge, je crois, de 77 ou 78 ans. Depuis qu'il avait commencé son commerce dans les années avant l'époque coloniale. Il était toujours fier de dire, mon permis de commerce, je l'ai reçu à Loulabou. En 1900, je crois, 56 ou 57. Et il est mort dernièrement, quand j'étais en deuil là.
Parce qu'il a fait ce commerce avec intelligence. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais ce n'était pas un malheureux. Il dit, je t'ai mis à côté de toi un homme intelligent, Betsalel. Alléluia. Et j'ai mis en lui la capacité de création. Au chapitre 36 de Genèse, chapitre 36, verset 2. Il dit ceci encore à Moïse. Non, Betsalel. Genèse, plutôt Exode, excusez-moi. Exode 36, Betsalel, Oholiab, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Pour nous, pasteurs, nous savons que Dieu veut que la chose de l'Église soit faite d'une certaine manière. Nous devons faire très attention de qui nous entoure. Parce que si c'est des gens qui ne sont pas intelligents, ils vont faire juste autre chose. Et nous aurons des problèmes avec Dieu. Parfois, ma femme me demande, mais c'est Dieu qui t'a indiqué. Je lui dis, non, Dieu ne me parle pas toujours. C'est vrai parce que pour mettre des diacres, j'ai dû prier pendant, les pasteurs et les pasteurs assistants, 6 ans. Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a désigné personne. Bon, j'ai attendu 6 ans, j'ai prié, j'ai écrit dans le carnet. Mais je suis allé de l'avant, j'ai établi des pasteurs et des pasteurs assistants, des pasteurs de district. Conclusion, l'Église a commencé à connaître la destruction. Ah ouais. Parce que il faut que Dieu nous indique ce que nous devons faire, qui il faut choisir. L'intelligence. Lorsque le roi Salomon a fait sa prière à Dieu, vous savez que le roi Salomon a hérité d'un papa qui chaussait du numéro 11. Et lui, il ne chaussait qu'au numéro 6. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un papa qui était un coriace, David. Très habile. Un homme selon le cœur de Dieu. Craint. Qui a fait des guerres. Remporté toutes les guerres. Et voilà Salomon qui vient le remplacer alors. Il fait la prière. Il dit, Seigneur, mon futur, je ne sais pas si je vais réussir. Mon père, chaussé du numéro 11. Comment je vais mettre mon pied du numéro 6 dans la chaussure numéro 11? Dieu a répondu à Salomon. 1 Roi, chapitre 3, verset 9. 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Voici ce que Salomon demande pour y arriver. Accorde donc, verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger son peuple, ce peuple si nombreux?
Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai les jours de ta vie. Alléluia. Salomon réfléchit, il dit, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Est-ce que je vais demander la puissance et l'autorité? Il dit non, donne-moi un cœur intelligent. L'intelligence se demande. Si tu veux aller loin dans ta vie, cette année-ci, et connaître la multiplication, mettons nos genoux à terre et demandons à Dieu l'intelligence. C'est l'intelligence qui va te différencier des autres. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Hein? Il y a des gens que Paul qualifie des cymbales qui retentissent, des érés qui résonnent. Mais comment toi tu ne peux pas être un cymbale ou un airain? C'est quand nous allons demander de l'intelligence. L'intelligence va nous indiquer qui est vraiment la personne qui mérite que tu aimes, que tu te déverses pour elle. Et souvent, nous, pasteurs, maintenant, après presque 40 ans de service au Seigneur, quand je regarde derrière moi, je regrette les erreurs que j'ai commises. De prendre des gens, de commencer à les former comme pasteurs, etc., etc. Alors, quand ils grandissent, ils se tournent contre toi. Et quand je dis, Seigneur, mais j'ai passé tout le temps avec, le Seigneur me dit, mais tu n'as pas été intelligent. Tu as piqué du n'importe quoi que tu as lancé sur le champ de la moisson. C'est vrai. Sans intelligence, quand nous ne recherchons pas vraiment l'intelligence, qui est cette capacité de posséder des habiletés pour le savoir-faire, plus tard nous le regrettons. Et la multiplication n'a pas lieu. Au chapitre 7 de 1 roi, un roi chapitre 7. Verset 14. Il est parlé d'un certain Hiram que le roi Salomon a fait venir pour l'aider à faire les travaux. Vous savez que même pour le choix,
de qui va commencer à gérer ton charroi automobile. Il faut une personne intelligente. Sinon, il va commencer à voler tes pièces, les pièces de ta voiture pour aller les vendre ailleurs. Pour faire la peinture de ta maison, il faut quelqu'un d'intelligent. Chapitre 7, verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Vous savez, quand tu vas commencer à côtoyer des gens intelligents, tu vas les apprécier. Tu ne supporteras plus des gens médiocres autour de toi. En fait, les gens qui ne sont pas intelligents, c'est des médiocres. Les médiocres. Salomon a fait venir Hiram, un Syrien de père, mais sa mère était israélienne, était de Nephtali. Parce que les Betsalel et les Oholiab, c'était du temps de Moïse. Il a regardé du vivant de son père, quels sont les gens qui ont côtoyé son père pour faire les travaux? C'est pas ça. Quelqu'un lui a dit non, va chez les Syriens, il y a un certain Hiram. Cet homme, à cause de sa mère, était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Donc, deuxième chose, c'est l'intelligence. Si nous voulons voir la multiplication. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 7, l'apôtre Paul dit à Timothée son fils, il dit, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 2 Timothée 2, 7, un verset que vous devez retenir. Dieu te donnera de l'intelligence en toutes choses. Tu dois comprendre les choses de Dieu. Il y a une sœur qui était chez nous à l'église qui me disait, elle est retournée au Congo maintenant, dit, mon père me disait, même pour prêcher ici, il faut de l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, tu vas confondre les tortues, les crapauds. Vous savez qu'il y en a quand ils prêchent, c'est une Macédoine. Hein? Un mélange de tout, tu ne sais pas le sujet est où, il voulait en arriver où. C'est parce qu'il faut de l'intelligence. Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera quoi? De l'intelligence pour que tu comprennes toutes choses. Si quelqu'un prie Dieu en vérité, comme résultat de ses prières, c'est l'intelligence qui va se débloquer. Comment donc acquérir l'intelligence? On acquiert l'intelligence par la prière. Psaume 32, 9.
Deutéronome 4, 6. Et par une vie disciplinée, j'insiste, hein, une vie disciplinée. Dans Daniel chapitre 1, verset 17, Daniel et ses collègues avaient décidé de vivre une vie de discipline au milieu des Mésopotamiens, chez le roi Nebuchadnezzar. Ils étaient pourtant au milieu des gens intelligents parce que le critère de choix, c'était des gens intelligents. Daniel 1,17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Simplement parce qu'ils ont décidé de vivre une vie disciplinée. Ça, j'aimerais attirer une sonnette d'alarme à nos jeunes gens et à nos jeunes filles. Ne sois pas tête en l'air. Parce que c'est à partir de là, il y a des gens, il y a de ces filles-là, quand tu regardes simplement la longueur de leurs ongles, tu sais voir si elle peut réussir ou échouer l'école. Une vie disciplinée. Si tu es tous les soirs dans les boîtes de nuit, comment ton intelligence va se développer? Ça, c'est pour nous tous, n'est-ce pas? Tous les soirs, tu es ivre. Quel jour ton intelligence va se développer? Tu seras incapable de lire un livre et le terminer. Parce que tu n'as pas de discipline de vie. Mais quelqu'un qui veut développer son intelligence, il vit une vie disciplinée. Amen. Je ne reviendrai jamais assez sur l'importance de faire du sport. En Afrique, nous marchons beaucoup. On peut ne pas faire de sport. Ici, nous sommes dans les bus, nous sommes dans les trams, nous sommes dans les métros, nous sommes dans les voitures, etc., etc. Après un temps, ça devient un problème. Et certains deviennent même obèses. Alors, quand tu commences à développer un volume exagéré, alors je doute fort que ton sang qui doit passer dans la tête pour activer ton intelligence va être gaspillé dans la graisse. Je t'assure. Je t'assure. Le sang sera gaspillé. Nous continuons. Première chose, le futur entre les mains de Dieu. Deuxième chose, l'intelligence. Troisième chose que Joseph a conseillé à Pharaon, cet homme-là doit être aussi rempli de sagesse. Non pas seulement l'intelligence, mais aussi la sagesse. Actuellement, dans la vie, on recherche des hommes et des femmes qui ont de la sagesse. Salomon a écrit ceci aux femmes.
La femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. C'est la femme sage. Et il dit que l'insensé fait quoi? La renverse de ses propres mains. Donc, manquer de sagesse, ma sœur, c'est très grave. C'est gravissimo. C'est quoi la sagesse? Voici ce que notre ami Larousse nous définit au sujet de la sagesse. J'ai trouvé la définition de Larousse très intéressante. Sagesse. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. Un jugement sûr, il fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. C'est-à-dire qu'il ne décide pas n'importe comment, il ne fait pas n'importe quoi. Il y a, si vous voulez, de l'équilibre. Deuxième définition que nous donne Larousse. Sagesse. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Prudence et modération. Comme disait notre ami Molière, la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Troisième définition. Tempérance. Modération dans les désirs, les plaisirs, la nourriture, la boisson, etc. Nous avions un ami ici qui buvait par jour 25 tasses de café. Un moment, il a commencé à trembler. Parce qu'il n'y a pas de modération. Je ne buvais pas du café avant, quand j'étais dans mon pays. Un 1er janvier, quand je me suis réveillé, j'ai décidé de boire du café parce que ma femme en buvait. Alors, ça sentait trop bon. Alors, je dis, bon, à partir de maintenant, je bois le café. Mais voici ma restriction. Maximum 2 tasses par jour. Jusqu'aujourd'hui, je garde mes 2 tasses. Au maximum. Sinon, je bois 1 tasse ou pas du tout. Parce qu'il faut de la tempérance. Il faut de la modération. Sagesse. Comportement d'un enfant tranquille, obéissant. Donc ça veut dire qu'il y a de ces enfants-là très perturbés. Alors ça ne va pas. Et que nous dit Robert au sujet de la sagesse? Voici ce que Robert dit. Sagesse, modération et prudence dans la conduite.
mesure, absence d'excès, d'innovation, la sagesse. Donc, pour dire, Joseph dit à Pharaon, il ne faut pas quelqu'un qui a des excès. Vous savez, tout le monde se met en colère. Hein? Une personne normale, il y a des choses qui l'énervent, il y a des choses qui l'approuvent. Mais celui-là, quand il se met en colère, oh là là, c'est toujours à l'excès. Non, il faut quelqu'un de tempéré. C'est ça la sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur, qui donne simplement et sans reproche. Et au verset 6, il dit qu'il demande sans douter. Si nous demandons à Dieu, Dieu nous donne la sagesse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, à leur conversion, n'avaient pas de sagesse. Mais ils ont demandé cela à Dieu. Et Dieu leur a donné la sagesse pour vivre équilibré dans cette société. Proverbe, chapitre 1, verset 7 et chapitre 1, verset 20. Proverbe, chapitre 1, verset 7. Il dit ceci, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Au chapitre 2, au verset 20 plutôt, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyantes, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité, etc., etc. C'est pour dire que c'est possible d'écouter la voix de la sagesse et de changer son attitude et son comportement. Au chapitre 2, verset 2 du livre des Proverbes, nous pouvons commencer par le verset 1. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et intelligence. Alléluia. C'est des trésors qui sont cachés en Dieu. Je comprends mal que quelqu'un qui prie Dieu, qui dit qu'il adore Dieu, mais quand il ouvre la bouche pour parler, c'est du n'importe quoi. Et que même ses actions ne sont pas réglées. Il lui manque la sagesse. En fait, c'est quelqu'un qui prie un faux Dieu. Tu ne peux pas prier Dieu et continuer à vivre sans la sagesse et l'intelligence, parce que Dieu donne la sagesse
et Dieu donne l'intelligence. Alors je vais vers la fin. La quatrième chose que Joseph a dit à Pharaon pour qu'il vive la multiplication, c'est que cet homme-là qui doit diriger, il doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Il doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors ici, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement l'habilité de parler en d'autres langues. Non. C'est pour, premièrement, la créativité ou la création des choses. C'est-à-dire que si la chose n'existe pas, l'Esprit de Dieu qui est en lui donnera la créativité de créer la chose. Dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 4, verset 6, le prophète dit ceci, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce sera par le Saint-Esprit. Quel esprit? L'Esprit créateur. L'Esprit vient dans l'homme intelligent et rend cet homme créateur. C'est-à-dire que quand bien même la chose n'est pas là, comme Dieu a créé par sa parole, il va parler. Et cette parole va créer la situation. Normalement, on dit quelqu'un qui n'a que des paroles négatives n'ira nulle part. Parce que ta parole va créer des mauvaises situations. Tu veux voyager, tu dis, en tout cas, ce voyage, je crois que ça n'ira pas. Eh bien, ça n'ira pas. C'est toi-même qui as créé cela. Parce que c'est ça l'image que Dieu a fait de nous, semblable à lui. Mais si nous sommes remplis de l'Esprit, nous allons dire, Dieu me précède. Dieu est avec moi. Dieu travaille pour moi. Dieu travaille à ma faveur. Dieu va susciter des gens qui viendront m'aider, me bénir, m'entourer, m'encourager. Et alors, fais ce que tu as à faire. Parce que l'Esprit de Dieu est créateur. L'Esprit de Dieu va te dire que même si c'est quelque chose qui n'a pas encore existé, toi, tu feras exister ces choses. Quand Dieu a appelé Abraham, il a fait sortir dehors, il lui a dit, maintenant, regarde les étoiles du ciel. Telle sera ta postérité. Abraham avait une femme stérile. Il est sorti. Il a regardé. Il a béni Dieu. Au chapitre 15 de Genèse, quand il a regardé les étoiles, il est écrit ce qui suit. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, Abraham a eu confiance que ce que Dieu lui a dit, ça va se réaliser. Et cela a été imputé en son compte. Est-ce que vous savez que nous avons des comptes avec Dieu? Qu'est-ce qui est imputé à ton compte? C'est ce que l'argent ne peut pas acheter. C'est ce que le monde ne peut pas te donner. C'est une monnaie spéciale qui ne vient que de Dieu. Et c'est là que cette monnaie, qui s'appelle la monnaie de la foi, la monnaie de la foi, que Dieu va ajouter à ton compte. Tu vas croire ce qui n'existe pas. Tu vas voir l'invisible. Tu vas toucher ce qui est intouchable. Tu auras la capacité de comprendre ce qui est incompréhensible. Dans mon catéchisme, on avait étudié que Dieu est esprit. N'est-ce pas? On nous enseignait ça en Swahili. Mungu ni roho tupu. Kamili na ukamili wake hauna mpaka. Dieu est esprit. Ni son commencement, ni sa fin, ça n'a pas de fin. Alors, c'est-à-dire, c'est l'esprit, tu ne le vois pas. Mais si toi, tu commences à voir Dieu partout où tu vas le voir en réalité. Dans des choses que les autres ne voient pas. Tu le verras agir dans ta vie. Quand tu es malade, il te touchera. Il te donnera la restauration et la guérison.
Si tu manques de moyens pour vivre, ce Dieu qui a donné la manne à Israël dans le désert, il te donnera des moyens pour vivre. S'il y a des problèmes de boire de l'eau, il est capable de faire jaillir l'eau du rocher juste pour toi. Alors ça, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous conduit à vivre ce que la chair est incapable de produire. Alors, nous voulons comprendre cela. Donc, les 4 choses, Dieu connaît ton futur, il va te les révéler, il faut qu'il y ait de l'intelligence, de la sagesse, avec l'Esprit de Dieu. Et Joseph dit, si tu choisis un homme comme ça, quand la famine viendra, vous ne sentirez pas la famine. Vous vivrez dans la multiplication. Et c'est pourquoi Pharaon a dit, est-ce que nous allons trouver quelqu'un d'autre qui est aussi intelligent que cet homme? Au verset qui suit. C'est comme ça que Joseph a été nommé. Et je veux vous dire, avant de terminer, que Dieu a permis que Pharaon ait ses rêves pour nommer Joseph. Il y a des choses que ceux qui te dirigent vont avoir. Non pas pour eux seulement, mais surtout pour toi. Pour que tu sois élevé dans la hiérarchie. Mais si tu vis au milieu des païens, tu n'as aucune révélation. Tu n'as aucune parole de connaissance. Ton intelligence est bloquée, pas de sagesse. Comment ils peuvent te nommer? Parce que tu ne présentes en rien la différence avec les autres. Mais si tu commences à être rempli de l'Esprit de Dieu, alors Dieu va commencer à montrer des choses à ceux qui travaillent avec toi, juste pour toi, juste pour t'élever. Alors l'Esprit de Dieu te fera franchir les barrières de ta nature humaine. Amen. Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Ce jour, j'aimerais prier avec ceux qui pensent qu'ils ne voient rien pour leur futur. Tu ne vois rien. Je ne sais pas ce que je serai l'année qui va venir. Moi, je te dis que l'année qui va venir, tu vas vivre ta multiplication. Mais il faut que Dieu ouvre ton intelligence. Si tu as besoin d'une telle prière, tu te lèves, tu t'avances. Nous allons prier. Votre futur n'est pas caché devant Dieu. Dieu connaît votre futur. Alors veuillez vous avancer et nous allons prier pour le déblocage de votre futur. Depuis que je suis dans ce pays, il n'y a rien qui avance. Mes dossiers n'avancent pas. Dieu va débloquer, tu vas voir que Dieu a déjà préparé un terrain pour débloquer tout. Vous savez, j'ai passé un temps où chaque fois que je me mettais à genoux pour prier, je pleurais. Je ne voyais pas mon futur. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Quand je suis allé auprès du trône du Seigneur, il m'a garanti que j'avais un futur. Et il a libéré ce futur. Un jour, je suis allé prier.
avec un couple d'évangélistes français qui étaient venus à Kinshasa à l'époque. Ils m'ont dit, quel est ton problème, frère? J'ai dit, je ne vois pas mon futur. Je suis bloqué ici. Ils m'ont dit, on va prier. Ils ont commencé à prier pour moi, monsieur et madame, des Français. Tout à coup, la femme a eu une vision. Il dit, quand nous avons commencé à prier pour toi, tu étais comme un oiseau dans un cage. Et puis tout à coup, la cage a été brisée. Et tu es sorti de la cage. Et tu as commencé à voler, à voler, à voler jusqu'à ce qu'on ne te voyait plus. Alors ils m'ont dit, frère, tu as un futur prometteur. Dieu te fera voler comme un oiseau libre. Alléluia. Y a-t-il des gens qui se sentent bloqués, qui ne savent pas de quoi sera conçu le lendemain? Je te dis que Dieu va briser ta prison pour que tu voles. Que tu voles et que tu voles encore. Tu as un futur. Nous allons lever nos mains et nous allons prier Dieu. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi, tu es mon roi, au jour de la détresse. Si je tombe, et si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour, ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon rêve, tu es mon roi, au jour de la détresse. Si je tombe, et si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Imaginons-nous un seul instant que ces 7 années de famine étaient arrivées sans que Dieu n'ait donné sa révélation. Qu'est-ce que l'Égypte allait être? Qu'est-ce que Joseph lui-même allait être parce qu'il vivait là-bas? Il y a des révélations que Dieu donne à cause de toi.
Vous savez, tout à l'heure, quand on chantait, j'ai vu des chaînes. Des chaînes comme ce qu'on met autour de quelque chose qu'on peut protéger, mais pour empêcher que ceux qui sont dedans ne sortent. Et ces chaînes, je ne les ai pas vues loin, je les ai vues ici, autour de quelques personnes. Nous allons demander à Dieu de briser ces chaînes pour que tu sortes de là, pour que ton futur ait un sens, pour que un nouveau chemin soit tracé. C'est lui qui dit: je mettrai des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. J'aimerais demander à toute l'assemblée si nous pouvons nous lever, tendre nos mains ici. Il y a un combat qui va se faire maintenant. Vous savez, la libération des captifs, ce n'est jamais une chose facile. C'est un combat. C'est un combat spirituel. Et vous-même qui êtes ici devant, si vous voulez bien lever vos deux mains. Père Céleste, nous te bénissons pour la présence de ton Esprit Saint. Ton Esprit qui est Dieu, qui vient avec ses anges de gloire pour libérer ceux qui sont dans la servitude, dans l'esclavage, qui sont dans les barricades de l'ennemi, pour les empêcher de voir un jour nouveau. Seigneur, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, l'Église de Jérusalem avait prié pour la libération de Pierre qui était en prison. Et tu as envoyé ton ange qui a brisé non seulement le cachot, les barres de fer, mais qui a brisé les chaînes et les cèpes qui étaient attachés aux mains, aux pieds de Pierre, pour qu'il puisse sortir et être libre. Il était étonné lorsqu'il s'est retrouvé dans la rue. Libre, libre, libre. Seigneur, je te prie que ton peuple soit libre. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que toute chaîne tombe. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, que la prison soit saccagée. Au nom de Jésus, je répands le sang de Jésus autour de chaque vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Et je proclame la libération de tout captif au nom de Jésus. Je proclame la guérison des maladies. Je proclame la cessation du chômage et de toute errance au nom de Jésus. Et je libère le travail, un bon travail pour toi dans ce pays, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, ribababa idoshina, mirababa idosira, iraba idoshina. Oui, tu voleras comme un oiseau, libre. Merci pour la multiplication. Tu commences d'abord par la libération, par le brisement des chaînes. Alléluia. Merci Seigneur. Déclare toi-même, dis, je suis libre à partir de maintenant. Mon esprit est libre. Ma vie est libre. Au nom de Jésus, je maudis la puissance de la sorcellerie qui m'a maintenu dans la captivité.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes anges qui sont présents pour me libérer. Merci parce que tu as vaincu le combat. À cette heure-ci, des gens qui se sentaient mal dans leur corps. Il y en a qui commencent à expérimenter la libération dans leur corps. Une guérison qui agit de façon puissante et instantanée. Maintenant. Alors je voudrais te dire que toi qui attends ton séjour, Dieu libère ton séjour. Vous savez, ce sont des humains qui ont ton dossier. Et Dieu entre dans la chambre à coucher de ceux qui doivent décider pour toi. Tu l'auras. Au nom de Jésus. Ceux qui attendent d'avoir un travail, les portes du travail s'ouvrent pour toi. N'oublie pas de bâtir ton hôtel. Quand tu entreras dans cette libération, effectivement avec le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez retourner à votre place.